Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas. Il est vos invités ce matin. Thomas, vous recevez les deux comédiens Catherine Fro et Michel Faux. Qui remontent ensemble sur scène pour une pièce que vous avez déjà jouée plus de 300 fois et vous revenez pour 40 dates exceptionnelles au Théâtre Marigny de Lorsque l'enfant paraît. Charles. Bah oui, quoi? Charles, je suis enceinte. Quoi? Oui. Mais de qui? Comment de qui? De moi? Évidemment de toi. Je t'ai fait un enfant, moi? À ton âge? Je suis enceinte de 2 mois et demi. Alors ça, c'est beaucoup. Hein. Ça, c'est vraiment beaucoup pour la même journée. C'est exceptionnel. Lorsque l'enfant paraît que vous mettez en scène, donc Michel Faux, ça se déroule après la Seconde Guerre mondiale. Vous jouez un couple bourgeois avec Catherine Fro, Charles et Olympe Jacquet. Lui est sous-secrétaire d'État à la famille et alors il vient d'obtenir la fermeture des maisons closes et l'augmentation des peines sur les avortements encore illégaux à l'époque. Donc il est très fier de ça. Mais ça, c'était avant qu'il apprenne le même jour que sa femme est donc enceinte et que son fils a mis sa secrétaire enceinte aussi. Et du coup, là, toute leur vie bien rangée va être complètement bouleversée par cette histoire, Catherine. Oui, on a affaire à... c'est pour ça que finalement, cette pièce qui a été écrite en 50 fait résonance aujourd'hui, parce qu'on retrouve énormément les mêmes questions. Il y a une actualité incroyable qu'il y a à voir. Et c'est les mensonges, les petits arrangements au niveau de la politique. Voilà, et c'est les deux générations, les enfants, les parents. On entend des choses sur la moralité, les principes de vie. Et voilà, enfin, c'est très très drôle. Et Michel Faux, vous, votre personnage de Charles, il représente parfaitement le double discours que peuvent avoir certains politiques, la contradiction entre leur vie politique et leur vie privée. La langue de bois aussi. La langue de bois totale, oui. Et souvent, quand je regardais, encore aujourd'hui, les hommes politiques, ils sont souvent assez coincés, en fait. Ils font tellement attention à ce qu'ils vont dire qu'il y a quelque chose de rigide, en fait. Oui. Et même quand ils font croire qu'ils sont décontractés, en fait. Et il y a quelque chose comme si c'était en représentation permanente, en fait. Je pense que c'est pire aujourd'hui, parce qu'ils ont tellement peur aujourd'hui qu'on isole un extrait de ce qu'ils peuvent dire, une phrase de travers sur les réseaux sociaux, qui sont dans un contrôle absolu. Et puis la démagogie, les contradictions. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Absolument, il y a beaucoup de ça, ouais. Et c'est en ça que cette pièce, effectivement, elle reste totalement d'actualité. On se dit, ça a été écrit en 1951 par André Roussin, mais complètement en avance sur son temps, et si la pièce triomphe autant aujourd'hui, au-delà de la qualité de vos performances, je pense que ça tient aussi à ça, c'est les sujets qui sont évoqués, qui sont toujours d'actualité finalement. Ouais, tout à fait. Même là, on parlait du mari, mais la position de la femme qui est vraiment dans la tradition de la soumission au mari. Oui. Quelque part, ce qui est beau, c'est qu'il est écrit qu'elle perd un peu la boule. Donc, elle tient pas debout. Et pourtant, c'est elle qui a les discours les plus effrayants. Elle est complètement xénophobe, elle est en rejet de tout, mais on sent chez elle, et c'est écrit comme ça, une perdition. Par moment, elle est un peu Alzheimer, il y a par moment le temps s'arrête, elle ne sait plus ce qu'elle a dit. En fait, c'est aussi la position de la femme qui devient en fragilité dans cette espèce de rapport de pouvoir du mari, de la société de l'époque, quoi. Et puis il y a aussi, ça parle aussi de la peur de la Russie, beaucoup. C'est incroyable. Ouais, c'est dingue. Les années 50, c'était la guerre froide. C'était vraiment la peur, quoi. Ouais. Et là, on retrouve ça. Il parle même de la guerre, etc., possible, etc. C'est incroyable. Non, c'est fou de voir à quel point cette pièce n'a pas bougé. Et alors vous, je me dis que ça doit être quand même assez jouissif à jouer tous les soirs. C'est pour ça que je comprends que vous repreniez encore cette pièce aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas se lasser d'un texte comme ça. C'est une partition impressionnante. Ça demande même une précision qu'on a acquis vraiment avec le travail qu'on a fait avec Michel. C'est très important, cette précision, et il y a une répartie dans l'écriture, des réparties dignes de Michel Audiard, quoi. Ouais. C'est en permanence, donc les gens rient beaucoup. Et votre personnage complètement snob et perché à la fois, ça je me dis, ça doit être jouissif à jouer. Dans la vraie vie, Catherine Fro, elle est très différente, Michel Faux, on est d'accord, hein. C'est même peut-être l'opposé de ça. Oui, elle est restée assez pure, en fait. Elle a une ouverture d'esprit assez large, en fait. Après, elle est dans son univers, elle est dans son monde. Elle triche pas tellement, non. Ouais. Et elle se protège, elle a raison.
Et alors, est-ce que vous vous êtes inspiré de gens que vous connaissez Oui, pour ce rôle? absolument. On ne donnera pas leur nom, évidemment. Non, ma grand-mère, qui est décédée, que j'ai beaucoup aimée, qui m'a Ouais. beaucoup marquée. Elle adorait le théâtre. Qui et était elle très avait snob vu. comme ça? Hein? Qui était très snob? Pas tout à fait, mais elle ambitionnait d'être plus haute qu'elle n'était. Ah oui. Donc Ah elle oui. avait une sorte elle était de drôlerie d'ailleurs, et surtout elle avait vu la pièce en 53 ou 4 pendant la tournée Ah oui. à Rochefort-sur-Mer génial. où elle habitait, et donc elle en Avec parlait Gaby tout le temps. Morlet dans le rôle, c'est ça? Gaby Morlet, Ouais. oui. Et alors, et elle en parlait beaucoup de cette pièce. Moi, je me souviens qu'elle en parlait tellement elle avait ri, tellement à Rochefort, ça avait été un événement cette soirée. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de la jouer, j'avoue. On peut dire, Michel Faux, que c'est du grand théâtre de boulevard. On peut le Oui, dire oui, comme c'est ça, que comme c'est un- du théâtre de boulevard intelligent. C'est comme un auteur classique, hein, mais vous savez, il a été joué par François Perrier, par Michel Galabru, par Gloria Swanson, par Ava Gardner, David Madeleine Minen. Robinson. Voilà, Madeleine Robinson, enfin des très très grands acteurs. Non, non, c'était un grand auteur. Il était à l'Académie française et tout. Puis après, mais oui, le boulevard, c'est un style différent, mais il y a des grands poètes dans le boulevard. Non, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une image du boulevard un peu poète-poète. Là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est Ah non, vraiment... bah oui, C'est fin. il y a une Ouais. profondeur, Ouais. il y a des questions, c'est infernal. C'est une comédie de caractère, quoi. Ouais. Voilà, c'est vachard. Ah, c'est Comment on dit vachard. Espèce de mot qui appartient aux années 50, c'est vachard. Et bah, foncez au Théâtre Marigny avec Catherine Fro et Michel Faux. Vous allez vous régaler en regardant Lorsque l'enfant paraît. Et c'est vous aussi qui signez évidemment la mise en scène flamboyante, Michel Faux. C'est jusqu'au 9 novembre. Ce seront les dernières ou il y aura peut-être encore une tournée en France derrière? Non, bah, a priori, non, on va s'arrêter là, mais enfin. Avec sais Roger, pas. quand même, hein. faire Ah, plaisir, non. c'est un petit C'est un petit nom. perspective. On suivra ça. Et dans